Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'heure de la révélation. Aujourd'hui, nous allons évoluer dans notre message habileté pour être fécond. Habileté pour être fécond, troisième partie avec l'apôtre Johnson Suleiman. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir la troisième chose qui nous empêche de jouir proprement de la productivité, ou la troisième chose qui nous empêche de jouir des fruits de nos labeurs, eh bien ce sont les coutumes, les traditions. La Bible dit dans Matthieu 15 verset 6, vous avez annulé ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition, ou plutôt vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Il y a certaines personnes ou certaines femmes plutôt, à cause de leurs croyances ou à cause de certaines coutumes auxquelles elles s'accrochent tellement, car selon certaines coutumes, certainement qu'elles ne peuvent pas tomber enceintes ou qu'elles ne peuvent pas concevoir à cause de ceci ou à cause de cela dans leur famille. Et puis c'est des gens qui sont tellement accros à cela, c'est des gens qui sont tellement accrochés à ces croyances-là. Il y a certaines personnes qui croient tellement en la façon dont les choses sont faites ou la façon dont les choses doivent être faites dans leur famille, etc. Il y a des gens qui sont tellement accrochés à leurs coutumes, à leurs mœurs, à leurs traditions, à leurs croyances traditionnelles ou coutumières, etc. Tellement qu'ils sont coincés, ils sont bloqués et certaines choses ne peuvent pas arriver dans leur vie. Ils sont coincés et ils n'arrivent pas à poser certains actes, ils n'arrivent pas à faire certains pas pour pouvoir manifester certaines choses dans leur vie, simplement parce qu'ils sont câblés sur leurs croyances. Alors quand notre ministère a commencé nouvellement, lors de notre deuxième programme au Royaume-Uni, eh bien, après le programme, un après-midi, je sortais de mon hôtel en fait, pardon, et alors les gens qui m'ont remarqué, les gens me saluaient, d'accord, respectueusement, comme on le fait habituellement en Afrique, d'accord, la façon de saluer les aînés, en se rabaissant légèrement ou en se courbant légèrement et tout cela. Et bien donc les gens me saluaient de cette façon-là, donc les gens m'honoraient en fait. C'est alors qu'une femme blanche assise quelque part du coin de la rue, en fait, était étonnée de voir la façon dont les gens se pliaient, d'accord, en fait, pour me saluer. Alors, elle faisait des commentaires du genre, elle était étonnée et tout ça. Donc j'ai en fait entendu ces commentaires et elle disait même, d'accord, même si c'est un homme de Dieu, et puis c'est quoi même un homme de Dieu? Moi je connais Dieu, je connais un homme, mais qu'est-ce que vous appelez un homme de Dieu? Alors on lui a expliqué, elle a dit, ah d'accord, un prêtre. Ok, donc elle était en fait un peu étonnée et émerveillée de voir en fait que des êtres humains, d'accord, se mettent ou se plient pour saluer un autre être humain. Alors, par l'esprit de la prophétie, en fait, j'ai vu quelque chose sur elle, alors je lui ai demandé de s'approcher, elle s'est approchée. C'est alors que je lui ai dit, mais attends, tu es mariée depuis 5 ans. Quand je dis cela, elle était étonnée. Elle a failli tomber à la renverse et c'était vrai. Je lui ai dit, tu es mariée depuis 5 ans, tu n'arrives pas à avoir d'enfant non plus. Elle a dit, c'est vrai. Alors je lui ai dit, eh bien, d'être attentive, car aujourd'hui même et ce soir, qu'elle va découvrir, qu'elle saura la raison pour laquelle elle n'arrive pas à tomber enceinte. Alors je l'ai laissé, je suis partie. Figurez-vous que en soirée, d'accord, dans la nuit profonde, en fait, j'étais en train de prier. Cette dame s'est pointée à mon hôtel. Elle faisait du bruit, elle faisait des problèmes pas possibles parce qu'elle voulait coûte que coûte me voir. Alors finalement, quand je suis descendue la voir, c'est alors qu'elle me raconte son expérience, c'est alors qu'elle me dit que elle a eu envie, d'accord, de se mettre à l'aise et puis elle s'est levée. Et quand elle passait alors, elle a constaté, elle a remarqué sa mère qui était assise à côté des poubelles et qu'elle a vu que sa mère en fait avait récupéré sa serviette hygiénique, c'est-à-dire que sa couche dans laquelle elle avait fait ses règles, ses menstrues, et bien que sa mère était en train de laper, d'accord, sa mère était en train de laper sa couche des menstrues qu'elle avait jetée dans la poubelle. Alors, vous voyez combien cela sonne dégueulasse et pourtant, c'est ça même la sorcellerie.
Et donc, c'était à cause de sa propre mère que cette dame ne tombait pas enceinte parce que sa mère était une sorcière et donc elle mangeait en fait les menstrues de sa fille, de sa propre fille à elle. Et ceci se passe dans un pays blanc. Alors, je ne suis pas en train de pointer du doigt, d'accord, la peau blanche, genre pour marquer une négativité. Non, mais j'essaie de vous faire comprendre à vous tous qui écoutez ce message que la sorcellerie n'existe pas seulement en Afrique. La sorcellerie n'existe pas seulement en Afrique, et encore moins en Afrique noire. La sorcellerie existe partout. Il y a des rues des États-Unis, des rues du Royaume-Uni, d'accord, qui sont possédées par des sorciers, qui sont possédées par la magie noire, qui sont possédées par des démons et des esprits. La spiritualité de la vie est réelle. Ça ne se passe pas seulement en Afrique. La sorcellerie est réelle et elle est partout. La sorcellerie ne respecte pas la peau. La sorcellerie ne respecte pas les couleurs. La sorcellerie ne respecte pas d'où vous venez. La quatrième raison pour laquelle les gens n'arrivent pas à jouir des fruits de leur labeur, ou quatrième raison pour laquelle les gens n'arrivent pas à être féconds, c'est le stress ou l'anxiété. Une femme enceinte qui soudainement commence à perdre du sang, eh bien là, elle s'inquiète, elle commence à paniquer, elle est effrayée, elle commence à tourner dans tous les sens. Elle n'est plus tranquille, elle n'a plus l'esprit tranquille, elle n'a plus la paix, elle a peur. Je me rappelle une fois, mon épouse était enceinte et au 4e mois de sa grossesse, elle saignait sérieusement. Alors elle avait commencé à paniquer et quand moi j'étais rentrée de voyage, et mon épouse m'annonce qu'elle perdait du sang. Je lui ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. Je n'étais pas du tout inquiet. Et je lui ai montré clairement que je n'étais pas du tout inquiet. Parce que dans ma réaction, on aurait dit que je n'étais pas du tout en fait concernée ou que je ne ressentais rien par rapport à cela. Et moi, je savais très bien ce qui se passait. Alors le lendemain, elle a voulu aller à la consultation prénatale et je l'ai suivie. Parce que je ne voulais pas qu'elle aille là-bas pour aller confesser des choses négatives. Alors, arrivée chez le gynécologue, elle devait passer ses examens. C'est alors que elle a ouvert sa bouche et elle voulait dire au médecin qu'elle était en train de perdre du sang. J'ai fermé sa bouche. Je l'ai empêchée en fait de dire quoi que ce soit. Elle a voulu continuer parce qu'elle voulait que dire au médecin en fait qu'elle avait perdu du sang hier et tout ça. Et j'ai fermé sa bouche. J'ai dit non docteur, nous allons bien, elle se porte à merveille, tout va très bien, rien ne se passe. Fais juste ses examens. Alors après les examens, le médecin nous confirme que l'enfant se portait à merveille et qu'elle également se portait à merveille. Et c'est tout ce que moi je voulais savoir. En fait, ce que j'essaie de vous faire passer ici, c'est qu'il faut faire attention aux confessions qui sortent de votre bouche. Ce n'est pas parce que vous voyez un mauvais événement, ce n'est pas parce que vous tombez sur quelque chose de mauvais que vous devez le confesser avec votre bouche. Il faut plutôt confesser le contraire immédiatement pour laisser Dieu agir pour vous. Parce que quand vous confessez le négatif que vous voyez, quand vous confessez ce que vous voyez immédiatement, parce que vous avez peur, parce que vous êtes anxieux, cela va se produire. C'est pour cela que j'ai l'habitude de conseiller aux femmes enceintes qui sont sous ce ministère, qui sont sous cette grâce. Même si vous êtes enceinte et que vous constatez que vous perdez du sang, ne paniquez pas. Ne commencez pas à avoir peur. Ne soyez pas inquiète, ne soyez pas anxieuse et surtout, ne confessez pas de votre bouche que vous perdez votre sang. Ne confessez pas de votre bouche que vous êtes en train de perdre votre bébé. Ce n'est pas bon, c'est très mauvais. Vous devez avoir cette foi et confesser le contraire. Tout le monde peut saigner. Si quelqu'un est blessé, il saigne, n'est-ce pas? Évidemment. Donc, considérez simplement votre saignement comme une blessure. Considérez votre saignement comme si vous étiez simplement en train de perdre ou de libérer simplement le sang mauvais ou le sang qui est sale de votre bébé. Ne confessez pas que vous êtes en train de perdre votre bébé. Ne le confessez en aucun cas. Donc, la confession de votre bouche est très, très importante pendant certains moments de difficulté. Et donc, cette anecdote m'amène là tout de suite sur la troisième sorte de fruit dont vous devez jouir en tant que chrétien. C'est-à-dire qu'il y a 3 sortes de fruits. Quand Dieu nous a bénis et qu'il a dit « Allez et multipliez-vous, soyez féconds et multipliez-vous », eh bien, nous devons être féconds, nous devons nous multiplier. Mais il y a 3 niveaux de fruits dont nous devons jouir en tant que chrétiens. Premièrement, c'est les fruits de nos entrailles. Deuxièmement, c'est les fruits de nos labeurs. Et troisièmement, maintenant, c'est les fruits de notre bouche.
les fruits de nos paroles, les fruits de nos confessions. Proverbe 13, verset 2. Un homme sera satisfait des fruits de sa bouche. Le verset dit clairement, par le fruit de la bouche, on jouit du bien, on est satisfait. Mais ce que désirent les perfides, c'est la violence. Donc, on va plutôt souligner, et c'est ce que nous allons garder, par le fruit de la bouche, on jouit du bien. La manifestation des confessions n'a pas d'égard pour les émotions. Que dis-tu de ta bouche? Quels sont les mots qui sortent de ta bouche? Genèse 2, verset 19. L'Éternel présenta tous les animaux qu'il a créés à Adam, et il demanda à Adam de nommer les animaux. Et tout nom qu'il attribuerait à un animal, ce sera le nom auquel répondra l'animal désormais sur la terre. Alors, le nom que tu donnes à ce que tu vois, c'est ce que tu recevras. Plutôt, en d'autres termes, le nom que tu attribues à ce que tu vois comme situation, c'est ce que tu auras. C'est-à-dire, c'est ce que tu verras se manifester. La Bible dit dans Proverbe 18, verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Il est dit dans Matthieu 10, verset 37, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Voici, je vais vous dire cette vérité. Les hommes et les femmes qui sont de l'esprit ne disent pas les choses telles qu'elles sont ou ne confessent pas les choses telles qu'elles les voient, ne confessent pas les situations telles qu'ils les voient. Mais ils confessent les choses telles qu'elles doivent être. Ils confessent les choses telles qu'elles doivent être. Ils confessent les situations telles qu'elles sont supposées être. Les hommes et les femmes ne confessent pas les choses telles qu'elles se présentent. Ils ne confessent pas les choses telles qu'ils les voient. Mais ils confessent les choses telles qu'ils sont supposés être. Ils confessent les choses telles que les choses sont supposées se présenter. Romains 4, verset 17. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Nous ne voyons pas les choses telles qu'elles se présentent. Nous ne confessons pas les choses telles qu'elles se présentent à nous. Mais nous confessons les choses telles qu'elles doivent être, telles qu'elles sont supposées être. Nous ne confessons pas les choses que nous traversons. Nous ne confessons pas les difficultés, les problèmes, les tracasseries, les afflictions que nous traversons, mais nous confessons plutôt notre destination, c'est-à-dire nous confessons ce que nous voyons, nous confessons le futur brillant auquel nous aspirons, nous confessons là où nous allons. Même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, et ton bâton et ta houlette me rassurent. Alors quand je me retrouve au milieu des crises, au milieu des problèmes, c'est pour mon assurance. Quand il utilisera son bâton et sa houlette contre moi, ce sera toujours pour mon assurance. Je ne suis pas une question, je suis plutôt une solution. Je suis la réponse. Je ne suis pas dans le fond, je suis plutôt en hauteur. Je suis au sommet. Donc je confesse là où je veux aller, car c'est le désir de Dieu pour moi que je prospère à tous égards. Je suis en bonne santé, mes organes sont en bon état. Je ne suis pas affligé, je ne suis pas malade, je suis parfaitement bien portant. Savez-vous que dans le règne spirituel, il n'existe pas de nom de rue? Comme on a des noms pour les rues, que telle rue c'est telle rue c'est la rue telle, la rue Jean Bordeaux, la rue ceci, la rue cela. Dans le règne de l'esprit, il n'existe pas des rues comme cela. Dans le règne de l'esprit, eh bien, c'est représenté comme des points. Et également, dans le règne de l'esprit, notre bouche, c'est notre adresse. Il est dit dans Daniel 10, verset 12, il est dit, Daniel, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je suis venu maintenant. Donc du coup, l'ange disait que en fait, j'ai suivi d'accord la trajectoire de tes paroles pour pouvoir te retrouver afin de pouvoir te délivrer le message que j'ai pour toi. Donc vos paroles, vos mots sur la terre, d'accord, constituent votre trajectoire spirituelle.
Les mots qui sortent de votre bouche constituent votre adresse dans le règne spirituel. Ce qui veut dire que c'est par vos mots, vos paroles, que le spirituel vous retrace et vous retrouve. Alors, qu'est-ce que tu dis avec ta bouche? Quels sont les mots qui sortent de ta bouche? J'ai une fille spirituelle et son médecin lui a dit un jour qu'elle n'arrive pas à tomber enceinte parce qu'elle avait des fibromes et qu'elle avait des fibromes un peu partout et qu'il fallait qu'elle soit opérée, sans quoi elle ne pourrait pas tomber enceinte, qu'elle ne pourrait jamais tomber enceinte. Après les résultats du médecin, eh bien, ma fille a simplement rejeté les résultats du médecin parce qu'elle a dit au médecin, non, moi je n'ai pas de fibrome et moi je sais que je concevrai. Et donc, elle et le médecin étaient en train de pratiquement se disputer à cause de cela. Mais la dame dit non, moi je n'ai pas de fibrome, je suis une fille d'alliance et donc je sais que moi je vais concevoir et j'aurai des enfants. Je n'ai pas de fibrome et je n'aurai pas besoin d'être opérée. Donc, la dame en fait était restée comme cela sur ses paroles jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Donc, le médecin lui dit, mais écoute madame, tu ne peux pas avoir d'enfant avec ce problème-là. Et à la dame de lui dire, mais écoute docteur, moi j'ai lu le livre de Genèse, j'ai lu Genèse jusqu'à Apocalypse et j'ai vu des femmes qui sont tombées enceintes et qui ont eu des enfants. Et je suis une fille d'alliance, donc moi aussi je tomberai enceinte et je porterai mes enfants. Vous devez apprendre à faire confiance à Dieu. Vous devez apprendre à déposer toute votre foi en Dieu. Les gens pourraient vous trouver insensible ou déraisonnable, mais gardez votre foi et accrochez-vous à votre foi. Confessez ce que vous savez. Confessez ce que vous connaissez. Alors, qu'est-ce que tu dis de ta bouche? Qu'est-ce que tu confesses de ta bouche? Je sais ce que le médecin t'a dit. Je sais le rapport que les médecins t'ont donné. Mais ça, ce n'est pas la vérité, ça, ce n'est qu'un fait. Et le fait n'importe pas, c'est plutôt la vérité de Christ qui importe, car c'est la vérité là qui va te sauver. Ce n'est pas le fait biologique ou le fait scientifique du médecin qui va te sauver. C'est plutôt la vérité de Christ qui va te sauver. Et je suis venu maintenant pour t'apporter cette vérité. Je t'apporte la vérité de la parole de Dieu, que tu ne mourras pas de maladie. Il est dit dans Marc 11, verset 23, « Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Vous voyez, la parole de Dieu dit clairement, toute parole, toute chose que vous direz de votre bouche, cela s'accomplira. Alors, qu'est-ce que vous dites de votre bouche? Que confessez-vous de votre bouche? Dans vos moments faibles, dans vos moments difficiles, qu'est-ce que vous confessez? Ne soyez jamais dépassé par les situations ou les problèmes, jamais. Malgré l'intensité des problèmes ou des situations autour de vous, voyez toujours la possibilité au milieu des milliers d'impossibilités qui vous entourent. Mesdames et messieurs, c'était donc la troisième partie de notre message Habileté pour être fécond avec l'apôtre Johnson Suleiman. Nous espérons bien que ce message vous a édifié, que ce message vous a plu. Si c'est le cas, alors cliquez sur le bouton j'aime et surtout partagez au maximum ce message autour de vous. Ne le gardez pas pour vous tout seul. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, alors faites-le maintenant rapidement. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Activez-la pour ne pas rater les messages de l'apôtre Johnson Suleiman en français sur cette même chaîne. Sur ce, je vais vous dire que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Shalom pour un autre épisode.